Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, pendant très longtemps, j'ai cherché un NAS pour pouvoir mettre tous mes SSD M2 dedans et brancher tout ça sur mon MacBook Pro M1. Voilà, j'allais dire bonne idée, mais non. Finalement non, c'est pas une bonne idée du tout. Tout simplement parce que j'ai été sur, je vais consulter le nom du machin, alors sur le site d'Asustor, et j'ai vu que la vitesse de lecture et d'écriture était grand maximum de lecture, oui, de 590 mégasecondes, dans le meilleur des cas. Alors que le RAID 0 que j'ai fait avec mes petits lecteurs Orico monte à 2800 mégasecondes en écriture et 3700 mégasecondes en lecture. Ce qui fait que quand je fais un déplacement de fichiers, ça se fait quasi instantanément. C'est vrai qu'avec le Mac, on peut faire du RAID 0, du JBO ou JB, enfin un truc comme ça, qui concatène tous vos disques durs et puis point barre, alors que le RAID 0 c'est du RAID. Je vais voir si on peut faire du RAID 5 pour la sécurité, parce que certains d'entre vous pourraient me dire oui bah Mimi t'es bien gentil avec ton RAID 0, c'est peut-être super rapide, mais par contre question sécurité c'est pas tout à fait ça. Et vous auriez raison, parce que là moi je m'en sers pour faire du montage vidéo et de l'exportation de mes fichiers vidéo. Je souhaite pas passer 3 plombes devant mes fichiers en attendant que ça soit exporté, je souhaite que ça se fasse assez rapidement. Et là avec le M1 ça se fait quand même relativement très rapidement. Et avec mon RAID 0, c'est super génial. À raison de 3700 mégaoctets secondes, je peux vous dire que ça dépote. Alors, quand t'as oublié de mettre un NAS sur son MacBook Pro, je dirais que pas forcément. Sur le chat de Asustor, il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi brancher un NAS directement sur son ordinateur. Bah, tout simplement pour avoir de la rapidité et une capacité de stockage relativement conséquente. Je sais pas, il y a des gens qui doivent avoir 2 neurones qui ont du mal à se mettre d'accord pour faire fonctionner la machine. Enfin, la machine... Là, ce que je vous conseille, compte tenu des prix des lecteurs, j'ai trouvé un nouveau lecteur. Alors par contre, il a été retardé dans l'acheminement. J'essaierai de vous faire voir ça un tout petit peu plus tard. Il fait 100 €. Ce qui fait que, à raison de 100 € par SSD, ça devient plus rentable que d'acheter un NAS. Parce que les NAS, pour 4 disques, coûtent 600 €, en gros à la louche. Donc là, 4 disques, 400 €. On fait tout ça en RAID 0. Alors par contre, effectivement, si vous voulez avoir du RAID 5, il faut acheter un vrai NAS qui vous permettra de faire du RAID 5, mais à raison de 480 mégaoctets secondes et 590 pour l'Asustor, dans le meilleur des cas. J'essaierai de faire une suite à cette vidéo pour savoir si on peut faire du RAID 5 avec le Mac. J'ai été sur le site de Apple. Apparemment, ils font du RAID 0, ils font du RAID 1, je crois, du JBO et point à la ligne. Donc, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Si vous aimez ce style de vidéo concernant du matériel et l'application de ce que peut en faire, faites-le moi savoir. Likez, partagez, abonnez-vous, faites du bout autour de mes vidéos, puis à très vite dans une prochaine vidéo.